Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai eu le plaisir de te retrouver mon ami. Une très belle et joyeuse nouvelle année à toi et pour fêter ceci, je t'ai préparé une vidéo spéciale FAQ sur ma vie personnelle. J'ai fait un quiz et je vous ai demandé de me poser toutes les questions que vous souhaitez dans n'importe quel domaine. Avant de commencer ce FAQ mon ami, tu me fais plaisir, tu me fais un cadeau à moi aussi pour cette nouvelle année. Un like, un abonnement, moi ça m'aide énormément pour le référencement, pour avancer sur YouTube et je te promets de te proposer toujours plus du contenu de qualité. On est parti pour la première question. J'ai ma petite eau, on va se mettre à l'aise. Chill, détente. Quel est ton signe astrologique? Alors mon signe astrologique c'est Scorpion, je suis né le 4 novembre 1994. Deuxième question, est-ce que tu es issu d'une famille riche? Je ne suis absolument pas issu d'une famille riche puisque ma mère est nourrice. En ce qui concerne mon papa, même s'il a eu donc des postes de cadre dans des entreprises etc, on va dire que je viens d'une famille entre guillemets de classe moyenne. Ils m'ont beaucoup apporté dans tous mes projets, m'ont toujours soutenu. Bien plus que l'argent, ils m'ont apporté de la motivation et de la détermination et ils m'ont encouragé dans tous mes projets et c'est ça si tu veux aussi qui m'a permis d'être là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à eux. Troisième question, combien as-tu de revenus passifs actuellement? Actuellement, j'ai 9 revenus passifs, mais les plus déterminants et ceux qui me rapportent le plus d'argent, ça va être les formations en ligne et l'immobilier. Quatrième question, où est-ce que tu travaillais exactement en Suisse? Je travaillais dans la marque qui va être très connue pour ce qui va être ses doudounes, ses vestes, etc., qui est Moncler. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent ceci. C'est vrai que je t'en ai jamais parlé. Je t'ai toujours dit que je travaillais dans le prêt-à-porter sur Genève, etc. Je travaillais dans le magasin dans le centre de Genève. J'avais tout simplement un poste de vendeur et je gérais également les stocks en termes de marchandises, etc., que ce soit les vestes, enfin tout ceci. Cinquième question qui n'a absolument rien à voir, mais c'est pas grave. Moi, je t'ai dit que je prenais tout, donc ça fait l'affaire. Est-ce que tu es plus salé ou sucré? Les amis, il faut savoir un truc, c'est que moi, j'adore le sucré, chocolat, gâteau, glace. Wouhou, mon gars, c'est mon péché mignon et j'essaie justement de ne pas trop craquer parce que vraiment, quand je craque et quand je me fais plaisir, ça n'a pas de fin. Sixième question, as-tu beaucoup d'amis? Ok, belle question. Est-ce que j'ai beaucoup d'amis? Non, des vrais amis, ça se compte sur les doigts de la main. Que j'ai rencontrés dans ma jeunesse, que ce soit à l'école ou quoi. Et ça bouge pas, c'est même des amis qui m'ont suivi en Suisse, etc. Donc voilà, on est très fusionnels. C'est important de réduire ton cercle pour côtoyer les bonnes personnes qui vont te pousser vers le haut. Septième question, quel est le pays où tu as le plus aimé vivre? Alors si tu ne le sais pas, j'ai énormément voyagé. Avant, j'exerçais la profession de mannequin. Ça m'a permis de voir énormément de monde et de beaucoup voyager. Je suis parti en Australie, en Inde. J'ai fait le tour de l'Europe. J'ai fait les États-Unis, etc. Enfin voilà, pas mal de pays. Mais le pays qui m'a le plus marqué vraiment, où je me suis senti, on va dire, le plus à l'aise et où je m'y verrais vivre à long terme, ça a été vraiment Hawaï. J'ai surkiffé en fait le style de vie, le climat, les personnes que j'ai rencontrées qui étaient très ouvertes. Le fait qu'après le travail, tu sors ta petite planche de surf et que tu vas aller surfer. Après, tu manges en bord de mer. Voilà, tu as un petit peu de musique. C'est très, très chill. Huitième question qui va être basée sur le fitness. Depuis combien de temps tu t'entraînes et à quelle fréquence? Je m'entraîne depuis que je suis tout petit. Je fais du sport. Depuis l'âge de mes 5 ans, j'ai fait de la danse à haut niveau. J'ai été champion de France. J'ai fait également du basket. En ce qui concerne la musculation, je pense que ça doit faire 6-7 ans que j'en pratique. Et maintenant, frérot, je vais pas te mentir, c'est une fréquence que je calcule même plus, mais ça doit être du 6 fois par semaine. Je suis vraiment un fanatique de ceci et bien plus que l'aspect physique ou quoi. Moi, c'est vraiment nécessaire pour mon mental. Si je loupe l'entraînement pendant 2-3 jours, après, je sens vraiment un vide. Je suis pas dans mon assiette et crois-moi que j'ai qu'une envie, c'est d'aller me défouler. Neuvième question, alors celle-ci, elle va sûrement énormément te plaire. Je t'en ai jamais parlé en plus. Combien est-ce que tu gagnes par mois? Tout business confondu. Sans langue de bois, mon ami, je gagne au minimum par mois 8 000 € et ça peut monter jusqu'à 13, 14, 15 000 € quand je fais des très bons mois. Avant de continuer la suite, n'hésite pas à aller follow mon Instagram qui sera juste ici. Je te lâche quotidiennement du contenu inspirant et motivant. Donc n'hésite pas à aller me suivre directement sur ce réseau. Dixième question, quel a été ton plus gros challenge en 2021? Alors le plus gros challenge que j'ai eu, il a été cette fin d'année, ça a été de participer à une conférence où j'ai parlé devant plus d'une centaine de personnes. Crois-moi que c'est pas comme te faire des vidéos comme ceci directement sur YouTube puisque là tu as vraiment les personnes en réel, donc en face de toi, tu as un retour direct avec la personne. Donc crois-moi que pour moi c'était un gros challenge. Pour la petite anecdote, je vais pas te mentir mon ami, avant de monter sur scène, j'étais à 2 doigts de rentrer courir chez moi tellement je me faisais caca dessus. Mais au final, quand j'étais sur scène, quand j'ai commencé à parler, ça s'est déroulé tout seul. Je me suis senti très très à l'aise et au final, j'ai vaincu ma peur. C'était donc un goal et un objectif de plus à atteindre. Je l'ai réalisé. Maintenant, c'est que du kiff. Et maintenant, si tu me dis de parler devant 200 personnes, je me sens super à l'aise et au contraire, c'est un réel kiff. 11e question, qu'est-ce que tu penses de la mentalité française?
Écoute, ça dépend des personnes que tu côtoies. Il y a une mentalité française globale que je ne valide pas. Que ce soit en termes d'argent, moi c'est vrai que j'ai aucun problème à parler de ceci avec des personnes, mais je sais que ça peut gêner. Et même quand j'ai des repas avec des connaissances, etc. et je dis ouvertement ce que je gagne ou alors que je parle de mes dépenses quotidiennes, etc. J'ai l'impression que c'est un truc de ouf. Et après, la mentalité globale de la France, ouais, moi je suis personne pour juger ceci, mais je me sens beaucoup mieux à l'étranger. Le fait de parler anglais, juste un exemple, depuis que je suis arrivé ici à Dubaï, j'ai dû rencontrer déjà une dizaine de personnes quand j'étais en France pour rencontrer, on va dire 2-3 nouvelles connaissances qui sont un minimum intéressantes et qui vont m'apporter du positif. Waouh, c'est le bout du monde. Donc je sais pas. Sans te parler de mentalité française, je te dirais tout simplement que la mentalité à l'étranger, notamment à Dubaï, crois-moi que je me sens beaucoup plus épanoui et j'apprécie du moins beaucoup plus. 12e question qui va concerner l'immobilier. Comment as-tu pu t'occuper de la gestion de tes travaux et de tes locataires concernant tes appartements? Excellente question, j'ai tout simplement délégué. Je délègue absolument tout. Quand j'ai les fonds nécessaires pour déléguer, je délègue. Puisque le temps que je gagne à déléguer, c'est du temps que j'ai pour faire plus d'argent. Tout simplement. Les travaux, j'ai délégué avec un maître d'œuvre qui s'est occupé de la coordination de mon chantier. Et les loyers, la gestion des locataires, des entrées, des sorties et tout, c'est également la même chose. J'ai pris une personne qui s'est occupée tout simplement de ceci pour moi. 13e question, vous êtes vraiment des petits coquins les amis, mais ça m'a été énormément posé moi-même, j'ai vu sur mon Insta. C'est concernant ma copine. De quelle origine est ta copine et depuis combien de temps est-ce que tu es avec elle? Elle est full indienne, ses parents sont issus de là-bas. Depuis combien de temps on est ensemble? Ça doit faire 4-5 mois. Elle est venue ici me rejoindre à Dubaï pour commencer ce nouveau processus et cette nouvelle life ensemble. Tout se passe très bien, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai eu au moins une vingtaine de questions là-dessus. C'est une indienne, 4-5 mois qu'on est ensemble, c'est déjà pas mal en termes de réponses. 14e question, est-ce que tu penses devenir millionnaire? Bien sûr mon ami. Quand je te donne cette réponse, c'est pas parce que je suis un but de ma personne ou quoi, mais c'est que je sais que j'ai la dalle. J'ai bougé notamment ici à Dubaï pour faire du gros argent, pour améliorer mes business et pour vraiment, notamment en 2022, tout exploser. Je sais que je vais me bouger les fesses, que j'ai tout pour réussir, j'ai le mindset pour, je suis déterminé, tout est mis en place. Mon business ne fait que d'augmenter et de s'améliorer de mois en mois. Donc si je continue à fournir le taf nécessaire, je vois pas pourquoi il y aurait le moindre problème. 15e question, t'es plus grosse soirée boîte jusqu'à 6h du mat ou soirée posée Netflix and chill? J'ai 27 ans maintenant, je commence à me faire vieux et j'aime plus les trucs posés que les boîtes. Mais je dirais la soirée que je kifferais le plus, alors faut vraiment que tu t'imagines le cadre, ça serait sur une île, au bord de plage, dans le sable, un bon son de Bad Bunny, un petit cocktail ou deux, tes amis, ta copine, voilà, une bonne ambiance à danser, pas forcément en boîte, mais pourquoi pas en plein air, à manger, je sais pas, des sushis, des tapas, avec des mecs qui jouent de la guitare, un petit peu latino ou quoi. C'est ce qui m'irait le mieux. 16e question, quelles sont tes passions? Moi, mes passions principales, ça va être le voyage. Ok, je suis un grand fanatique de ceci et je dépense le plus gros de mon argent après, bien sûr, l'avoir réinvesti dans les voyages. Ensuite, ça va être bien sûr le fitness et le sport en général. Et aussi, 3e passion, alors je sais pas si je peux l'exprimer comme ceci, mais c'est tout simplement que j'aime apprendre. Toujours et encore plus pour moi, c'est très important de me former dans n'importe quel domaine. J'aspire à être une meilleure personne de jour en jour et pour ceci en fait j'ai pour passion d'apprendre toujours plus de choses, que ce soit des langues, que ce soit des domaines en particulier. C'est ce qui me fait kiffer au quotidien tout simplement. 17e question qui concerne investissement immobilier. Alors j'ai assez investi en France, alors je te dis pas que je vais arrêter, loin de là, mais là vu que je suis dans une période de voyage qui va quand même durer assez longtemps, j'aimerais bien investir à l'étranger pour pouvoir tout simplement diversifier mes investissements. Que notamment à Dubaï, je vais fortement m'intéresser à l'investissement immobilier, mais aussi sur les autres pays que je vais faire après, que ce soit Hawaï, j'aimerais bien aussi investir en Amérique latine, etc. Ne t'inquiète pas, je te tiendrai informé sur ma chaîne YouTube de tout ceci. Mais voilà, j'aspire plus à un investissement à l'étranger concernant l'immobilier. 18e question, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie d'entrepreneur? La plus grosse différence, c'est que maintenant, forcément, je suis libre de mon temps et de mon argent. C'est-à-dire que je ne suis plus obligé de faire mon lundi au vendredi, de travailler de mon 9h à 18h pour que l'argent rentre, puisque maintenant, en fait, tout dépend de moi. Si j'ai envie de rien foutre, entre guillemets, pendant 3 jours et ensuite de charbonner de 7h du matin jusqu'à 21h au soir, je peux le faire en fait. Et c'est ça qui est vraiment avantageux.
avantageux, c'est que je gère un petit peu mon emploi du temps et mon agenda comme je le souhaite. Mais bien sûr, ça demande pour ceci de la régularité et de la motivation parce que certes, je n'ai plus d'employeur au-dessus de ma tête, mais il faut quand même que j'arrive à me mettre un beau coup de pied au cul quotidiennement pour rester productif, pour te fournir des vidéos et pour gagner maintenant mon propre pain, puisque maintenant tout dépend de moi. Mais t'inquiète pas que voilà, quand tu as connu le salariat, quand tu as connu peut-être des jobs qui sont pas tout beau, tout rose, etc. et que maintenant tu gagnes de l'argent par toi-même, je te jure que tu es motivé quand l'argent tombe pour toi et seulement pour toi et plus pour un patron qui va te payer une misère, forcément ça fait toute la différence. Et pour moi, me lever le matin à 6h, 7h, pour mon job et pour mon propre business, il n'y a plus aucun souci. Bien sûr, tu as également mon niveau de vie qui a changé puisque je gagne beaucoup plus d'argent qu'avant. Ça m'a permis de vivre un petit peu comme je l'entends, d'être installé ici à Dubaï et de pouvoir profiter et de faire tout simplement mes passions et ce que j'aime le plus. Et 19e et avant-dernière question, quels sont tes goals principaux pour 2022? Cette année, je la dédie au business et au voyage. Ma mission première, c'est de vous accompagner au mieux à obtenir une indépendance financière au travers mes vidéos YouTube et au travers les formations que je vais vous proposer qui arrivent notamment très rapidement sur ma chaîne YouTube, donc restez connectés. De voyager, allez, on va dire au minimum dans 8 pays cette année et puis de faire exploser mon business. Comme je t'ai dit, au niveau financier et au niveau de l'argent, j'ai des grosses attentes pour avoir un plus gros confort et une plus grosse sûreté pour assurer mon avenir, pour aussi avoir le niveau de vie final que je souhaite, qui est, je te l'avoue, très très élevé mon ami. Et d'ailleurs, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir tes goals à toi. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire quels sont tes goals pour 2022. On pourra comme ceci se booster et se pousser vers le haut. Donc je me languis déjà de voir tout ceci dans les commentaires, donc n'hésite pas à m'écrire le tout. Et enfin, dernière question pour finir cette vidéo. Où te vois-tu dans 10 ans financièrement, personnellement, etc. D'ici 10 ans, ça veut dire que j'aurai 37 ans. Donc j'aurai peut-être déjà construit une petite famille, ça je l'espère. D'un point de vue professionnel, dans le 10 ans, je vais être... Alors, je te dis pas que je vais arrêter de bosser et que mon goal c'est d'être sur une plage avec un cocktail ou quoi. Je veux continuer bien sûr à avoir toujours plus d'objectifs parce que pour moi, c'est ce qui me tient en vie et c'est ce qui me tient en haleine. C'est comme le fitness, c'est ce qui me motive tous les matins à me dépasser. Mais on va dire d'un point de vue financier, je pense que je serai très à l'aise, que je pourrai vivre amplement de mes revenus immobiliers, de mes revenus de business, de placement, etc. Je n'aurai plus besoin de regarder quoi que ce soit dès que j'ai une dépense ou un truc à faire et ça, crois-moi que c'est un énorme confort. Mon ami, pour démarrer 2022 d'un excellent pied, moi ce que je peux te proposer, c'est de t'accompagner de A à Z pour améliorer ta situation personnelle, professionnelle comme financière et être un peu plus épanoui au quotidien. Pour ceci, je te laisse les liens de mes programmes juste en dessous de cette vidéo qui peuvent t'apporter une réelle valeur et changer ton quotidien du tout pour cette nouvelle année. Tu as le témoignage de mes participants, tu as le programme détaillé et je te laisse aller faire ta petite idée. En attendant les petits potes, c'était un réel kiff de vous avoir fait cette vidéo. Un like, un commentaire, un abonnement si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, je vous souhaite vraiment que du bonheur et que du plus pour cette nouvelle année. Je serai là pour vous accompagner et je vous dis à très bientôt les amis. Prenez soin de vous. Ciao, ciao à tous.